sur lequel nos modes sont particulièrement intéressés, quoi. Ouais, je pense que l'échantillon, là, est un très bon exemple de la façon dont on peut travailler ensemble. La question, c'est quoi faire. Pour moi, la première réaction, hein, c'est de dire la contrainte, effectivement, est génératrice d'idées. Et ce qu'on peut inventer peut être générateur d'envie et générateur de plaisir. Donc la première chose, c'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à ne pas faire, à mon avis, qui consisterait à se dire, oh là là, il va falloir décroître, ça va être difficile. Mais au contraire, de se projeter dans autre chose. La première chose à faire est donc quelque chose à ne pas faire. La deuxième, c'est se sentir acteur. Et je pense je pense pas, j'observe aussi bien autour de cette table que dans mon quotidien qu'il y a une évolution qui est extrêmement forte de l'ensemble des acteurs de la chaîne sociale, où tout le monde commence à se sentir vraiment acteur. Donc aussi bien chez l'usager que dans la très 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 grande entreprise, ce qui induit des rapports même entre toutes ces... Moi je vois aujourd'hui chez Lormoto les rapports que l'on a avec des gens qui nous disent « Oh là, je suis pressé de pouvoir louer vos voitures » ou des collectivités territoriales qui nous disent « Ah, nous on voudrait faire des flottes électriques qui sont pleines, qui vont complètement... » ou bien avec des équipementiers automobiles qui sont normalement des gens qui sont dans une logique productiviste extrêmes, qui sont complètement en train de se reposer la question et se dire, tiens, mais voilà, au lieu de maîtriser complètement nos chaînes et puis de pousser et de fabriquer très fort, peut-être qu'on peut trouver des choses plus finaudes et que ça entraîne une implication de chacun des acteurs différents. Personnellement, c'est mon moteur, je trouve ça passionnant. Je pense qu'il faut bien insister sur l'importance et la responsabilité des entreprises sur ces sujets-là, aussi bien des entreprises vis-à-vis de leurs clients et vis-à-vis de la position par rapport à leurs offres, en apprenant un peu à lâcher prise, en se disant, tiens, au lieu de tout contrôler, SNCF, super exemple, au lieu de tout contrôler de bout en bout, eh bien, on va voir comment on peut introduire de la multimodalité, on va pouvoir, quel est le partenariat même qu'on va pouvoir créer avec nos utilisateurs, et ça, je pense que c'est extrêmement créateur de valeur. Et c'est extrêmement créateur de valeur à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'à une époque où on voit une désaffection chez beaucoup de salariés de grandes entreprises qui se sentent pas compris et qu'on exprime souvent ça par le fait qu'ils ont du mal à trouver du sens à leur job, je pense que c'est le moyen aussi, dans les rapports qu'a l'entreprise avec ses salariés, de remettre des choses en cause, en disant tiens, finalement, j'ai besoin que tu sois un peu créatif, et puis oui, la façon dont on avait une politique très stricte de diffusion de notre produit, peut-être que ça vaut le coup d'ouvrir régionalement. Bref, je pense que cette ouverture, aussi bien vis-à-vis de l'extérieur de l'entreprise que de l'intérieur de l'entreprise, sont extrêmement prometteuses dès lors que des entreprises décident de le faire. Et là, il y a une vraie responsabilité, je pense. Mais c'est intéressant tout ce que vous dites sur l'aspect de la contrainte aussi. On se rend compte au niveau des différents échanges que vous tous vous adaptez au territoire. Vous imposez pas une solution extérieure en disant on va construire au hasard peut-être une autoroute à la sortie sans se poser la question de son impact. On va partir de la réalité du terrain, du territoire, pour construire un modèle logistique qui soit pérenne en partant de la contrainte. Et ça, déjà, c'était juste une remarque, mais je trouve que c'est peut-être la bonne manière de voir les choses pour penser... Il y a des mots comme efficience, résilience, qui nous montrent bien que la prise en compte, la compréhension de ce qui se passe au niveau du territoire, sur la géographie, sur l'écologie, sur le social, sur l'économie, est absolument nécessaire à la construction des nouvelles solutions. Et il faut apprendre à être agile, il faut apprendre à construire des solutions ad hoc. Et les trucs sur catalogue, ça existait, les trucs sur catalogue, tant qu'on avait suffisamment... Tant qu'on ne se posait pas la question de l'efficience, on dit on y va en gros, tiens, je roulerais bien dans une bagnole de 2,5 tonnes, je m'achète une bagnole de... Voilà, je pense que ce sont des choses qui sont en train de trouver leur issue et qui, bien entendu, ne doivent pas être remplacées. Je regrette d'avoir la phrase, c'est vrai que c'est marrant, mais en vrai c'est culpabilisant et c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, je crois. Mais il faut arriver à trouver quelque chose avec une attractivité supérieure. J'ai l'air de faire de la pub pour ma boîte, là, mais d'ailleurs j'en fais un peu, mais on vous invite tous à venir faire un tour de Lormoto, parce que très souvent, ils arrivent et c'est quoi ce truc-là, va me mettre dans une vieille bagnole, c'est quoi, c'est rétrograde. Et puis, au début, quand on a commencé à faire nos premiers protos, on filmait systématiquement les gens. Et c'est extraordinaire de voir les vidéos. Et c'est génial, on a monté
quelques films comme ça, je pense qu'il y a une incitation, une espèce de lâcher prise vers un système qui, en définitive, est non seulement plus vertueux, mais je pense beaucoup plus attractif et beaucoup plus proche de nos quêtes individuelles.